الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous continuons toujours le sujet de la pudeur, laquelle pudeur exige l'humilité. Parmi les éléments de la pudeur, c'est l'humilité, l'effacement, la discrétion, l'ostentation, la mise en relief de l'apparence est souvent antinomique au principe de pudeur. Plus on s'expose au visuel, plus on altère l'état intérieur. Dès qu'on commence à prendre en considération les regards des autres, on s'éloigne du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur, c'est un équilibre d'une certaine manière, prendre en considération le regard d'autrui, tout en prenant en considération le regard d'Allah, dans le lieu du regard et le cœur et l'âme du croyant. La pudeur est une attitude intérieure, mais qui s'exprime dans un comportement de discrétion. La discrétion, ce n'est pas la disparition. Quand on dit la discrétion, l'humilité, l'effacement, ce n'est pas l'invisibilité et le fait d'être à l'écart du monde. Non, la pudeur, c'est d'être existant et distant, apparent et caché en même temps. Ce qui est caché doit être meilleur que ce qui est apparent. Le musulman est jaloux de son état intérieur. Plus vous étalez les sentiments de sincérité et de bonté, plus vous les altérez. L'exposition altère la vertu. C'est pour cette raison que notre modèle à cet égard est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Discret, effacé, humble. Il ne cherchait pas du tout la distinction. Il ne cherchait pas la dissimilitude. Il cherchait la proximité dans le visuel, ce que j'appelle une éthique proximale. Il s'habillait comme son peuple. Il respectait les conventions de son peuple, à part les croyances et le culte, mais les principes, le ma'rouf et le munkar, pour reprendre des expressions du Coran, eh bien, il prenait en considération ce qui est reconnu comme vertu chez les Qurayshites et chez les Arabes de l'époque, et s'éloignait des choses qui répugnaient son peuple. Il cherchait le contact, et le contact suppose la ressemblance et pas la dissemblance. Parce qu'il avait le souci de communiquer son message. Et celui qui veut communiquer son message, il n'opte pas pour une visibilité de rupture par rapport à son environnement. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes qui sont imbibés de la culture de leur peuple. Ma arsalna min rasul illa bilisani qawmi. Et Dieu, lorsqu'il envoie un prophète, c'est à travers le langage de son peuple. Le langage, ce n'est pas la langue. Le langage, c'est la culture, c'est les mentalités. Il n'y a pas que la langue dans le langage. Les idiomes, les comportements, les conventions, ce qu'on appelle la pragmatique du langage, l'usage du verbe selon les conventions, les codes. Bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une discrétion agissante. Parce qu'il ne s'expose pas à la rupture. La rupture éjecte, la discrétion intègre. À tel degré que l'étranger, lorsqu'il entre à Médine, il ne distingue pas le prophète de ses compagnons. Tel qu'il a été rapporté par Tirmidhi. Lorsque l'étranger entre à Médine, quand il voit une assemblée dans laquelle se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question: où est-ce qu'il est, Mahomet, Mohammed, parmi vous? Discrétion par rapport à son peuple, discrétion par rapport à ses compagnons. Il avait une seule distinction. Quand il parlait, son visage rayonnait de véridicité. La seule chose à travers laquelle on pourrait distinguer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le visage.
Le visage, c'est le lieu de la pudeur, le lieu du courage, le lieu de la véridicité. Ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas les formes, non, mais tout est dans le visage. Simahum fi wujuhihim, leur signe, c'est dans leur visage, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A dit Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsque Abdullah ibn Salam, un juif converti, lorsqu'il a entendu la première fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler, il disait répandez la paix, afshu salam, donnez à manger et faites la prière la nuit, vous entrerez au paradis avec sérénité. Et Abdullah ibn Salam, il commentait pas les paroles, il commentait le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parlait. Il a dit, et là j'ai su que son visage est un visage de quelqu'un qui dit la vérité et qui est véridique. C'est ça la distinction. Ce n'est pas par les formes culturelles, les formes identitaires, mais ce que dégage le visage dans son expression. Tellement il était modeste et effacé que parfois les compagnons arrivent à oublier qu'il était prophète. Il plaisantait avec eux, il faisait la course avec eux, il rigolait avec eux, il mangeait avec eux, tout simplement parce qu'il est humble, mais parce qu'il a le souci de connaître les autres. Si vous êtes différent des autres, vous n'allez pas pouvoir connaître les états des autres. Dès que vous avez un signe distinctif, vous êtes isolé de la réalité sociale. Vous ne pouvez pas accéder à la réalité des hommes si vous n'êtes pas discret, si vous ne partagez pas les mêmes fréquences linguistiques, culturelles avec les autres. Il est dans l'intérêt de celui qui veut connaître son monde d'être dilué dans le monde. La dilution, ce n'est pas l'extinction de soi, mais d'être avec les autres, comme les autres. Vous entrez dans un pays où tout le monde s'habille d'une certaine manière, vous devez prendre les mêmes habits. Si vous avez même un chapeau distinctif, ce qui est mon cas parce que là j'ai une fonction presque symbolique religieuse, mais peu importe, mais si vous êtes un touriste, il vaut mieux s'habiller comme le peuple pour pouvoir connaître le peuple. Mais si vous avez une tenue distinctive, le rapport avec l'environnement sera biaisé. Il faut parler le même langage, les mêmes codes pour pouvoir accéder à une relation avec les autres. Et je te croyons de faire ce pas-là en tout cas, en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne refusait même pas les habits des Romains, des Coptes, parce qu'on lui offrait des habits, il les acceptait. C'est-à-dire une continuité vestimentaire par rapport à son peuple, mais une ouverture sur l'universel, dans les distinctions des vêtements des autres cultures. Parce qu'il n'y a d'universel que le singulier. Donc une valeur qui ne s'incarne pas dans une réalité, ce n'est pas de l'universel. Donc effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était daté et situé, mais qui est ouvert à d'autres cultures d'une certaine manière. C'est un législateur, il donne des exemples. Ce n'est pas pour imposer la culture des Arabes, mais pour nous dire, attention, si vous êtes dans un peuple, dans une culture, il faut prendre en considération cette culture comme l'a fait le Coran avec les Qurayshites et les Arabes de l'époque. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incarné cette continuité dans la discrétion par rapport à l'environnement, qui exige une certaine humilité, une certaine discrétion qui préserve l'état intérieur du croyant. La foi, c'est quelque chose de très fragile, de très noble, qui doit être préservé par la discrétion. Eh bien, le prophète, il était un parmi ses compagnons. On ne savait pas le distinguer parmi ses compagnons. Parfois, les compagnons oublient que Mohammed est le prophète de Dieu. Il leur est arrivé à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il était gentil, tellement effacé, tellement humble, qu'ils ont refusé le traité de l'Hudaybiyah. Le prophète, c'est pas possible. C'est une humiliation, le traité de Hudaybiyah. Comment céder pour Quraysh idolâtre, alors que nous sommes très forts, nombreux, et nous avons la fierté de la foi, nous ne devons pas abdiquer
devant Quraysh. Ils ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a signé ce traité de paix. Parce que le prophète sait que la paix elle est profitable pour la foi et la religion. Une religion ne peut pas prospérer dans le conflit et la guerre. La paix n'a pas de prix, même s'il faut faire des concessions. Le prophète disait, je ne refuserai rien à Quraysh s'il me demande la paix. Mais les compagnons, ils ont oublié que c'est le prophète. Omar ibn Khattab, il a organisé toute une rébellion contre le prophète. Une rébellion organisée. CGT à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le CGT avec une gravité particulière. Le prophète lui a dit, Omar, je suis prophète. Parce que le prophète lui-même, il sait que parfois les compagnons oublient qu'il est prophète. Omar, je suis prophète. Et Dieu est avec moi. Suis-moi. Rien à faire. Omar, il a continué sa rébellion, à tel point que les compagnons l'ont suivi. Ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en refusant de pratiquer un rite du pèlerinage. Le prophète leur a dit, faites ce rite de pèlerinage, on va annuler le pèlerinage, on va se désacraliser et repousser chemin à Médine. Les compagnons, ils ont refusé de pratiquer un rite du pèlerinage. En présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une désobéissance en direct. Omar ibn Khattab, il est allé vers Abu Bakr. Il a dit, oh, Abu Bakr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous emmène vers l'humiliation. Et Abu Bakr de lui rappeler que c'est le prophète. Il sait ce qu'il fait. Et Dieu sera toujours à côté de lui. Malgré ça, Omar ibn Khattab a continué sa contestation qui s'est organisée contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand même un moment très grave dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement parce qu'il était gentil, humble, effacé, à tel degré que Omar il a oublié qu'il s'agit d'un prophète, et pas n'importe lequel, le meilleur des prophètes. Et le prophète de dire, ça y est, il y a Salama, il s'est tourné vers son épouse, il lui a dit, les musulmans risquent la malédiction. Ils sont au bout du gouffre. Heureusement qu'il y a une femme pour sauver la situation. Le musulman lui dit, écoutez, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne vont pas t'entendre. Par contre, sors et coupe tes cheveux en guise de désacralisation, tahallul, et ils vont te suivre. En vérité, Umm Salama était sa conseillère de communication. Parce que parfois, l'acte est plus éloquent que la parole. L'exemple parfois est plus impactant qu'un discours. Effectivement, le prophète a coupé une partie de ses cheveux et tous les musulmans ont suivi son exemple. Ainsi, Umm Salama a sauvé spirituellement toute une communauté. Parce qu'ils étaient sur le champ de subir la colère de Dieu et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela pour dire que le prophète, parfois on arrive à l'oublier. Et le Coran souvent vient rappeler aux musulmans, attention, vous avez parmi vous un prophète, wa fikum rasoul Allah. Vous oubliez. Vous parlez avec lui comme vous parliez avec n'importe qui. Et sachez que parmi vous, il y a un prophète. Tout simplement parce qu'il était discret, effacé. Et c'est ça qui était sa force. Et c'est pour cette raison que les compagnons l'aimaient beaucoup. Il était comme eux, il arrivait à lui faire oublier qu'il était un prophète. La même chose pour les musulmans en France. Faites de façon à faire oublier les autres que vous êtes des musulmans. Faites comme votre peuple, comme eux. Parce que les gens
répugne celui qui est différent. Il répugne les distinctions. C'est pourquoi l'orf, il faut qu'il soit partagé. Une culture, elle doit être... C'est ça la générosité d'une culture. Quelqu'un qui refuse une culture, il refuse le peuple. Les musulmans de France, ils doivent accepter la culture, pas uniquement le droit. On est dans la symbolique. Vous ne pouvez pas être dans un peuple berbère, arabe, perse, turc, n'importe, et vous refusez leur culture. Il faut savoir adopter la culture. Ce n'est pas un renoncement de soi, c'est un acte d'altruisme, de générosité et de discrétion et de pudeur. C'est l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait ça même avec ses épouses. Il arrivait à faire oublier à ses épouses qu'il est prophète, pour que la vie soit normale. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est toujours là, il dit « je suis prophète, vous ne pouvez rien faire dans la maison. » Je suis imam, je suis musulman. Et alors, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais le prophète qui est missionné, eh bien, il ne passait pas tout le temps à parler de Dieu. Il ne passait pas tout le temps à faire de la religion. Les gens pensent que le prophète, pendant 23 ans, il ne faisait que de la religion. Mais non. Il faisait la course avec Aïcha, il plaisantait, il rigolait. Un des compagnons disait, le prophète était comme nous. Quand nous parlons de ce bas monde, il parlait avec nous de ce bas monde. Quand nous parlons de l'au-delà, il parle avec nous de l'au-delà. Il ne vient pas apposer. Pourtant, il a l'obligation de transmettre, mais il ne faisait pas ça tout le temps. Sinon, les gens vont refuser la religion. Trop de religion tue la religion. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à sa pudeur, à sa humilité, à sa discrétion, parce qu'il est salvifique pour le message et pour la foi. Le prophète un jour a dit à Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi et je sais quand est-ce que tu es en bon terme avec moi. Parce qu'Aïcha, parfois, les épouses oublient parfois le statut. Et heureusement, le raflet c'est bien, parfois oublier c'est bien. C'est pourquoi on n'a que 5 prières, on n'a pas 50 000 prières. On a le droit d'oublier Dieu pour s'en rappeler. Parce que la rencontre après l'éloignement a plus de saveur qu'un contact permanent. On apprécie la découverte avant la perte et le don après la privation. Quand tu oublies, rappelle-toi de Dieu. Mais l'oubli est nécessaire, c'est salvifique. Il faut s'oublier parfois pour pouvoir déguster au rappel et au dhikr. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait oublier ses épouses qu'il est prophète. Il ne leur rappelait pas ça tout le temps. Oh Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi, quand tu es fâché, quand tu m'ouboutes, je sais quand est-ce que tu m'ouboutes et je sais quand est-ce que tu es en bon terme avec moi. Ça veut dire que dans sa vie conjugale, il y a des hauts et des bas. Le Coran nous a laissé des traces de conflits conjugaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversés. Parce que les épouses du prophète ils le considéraient sa part humaine également, pas uniquement sa part de prophète. Et Aïcha lui dit, comment sais-tu que je suis en bon terme avec toi et comment tu sais que je suis en colère contre toi? Comment tu le sais? Et le prophète lui dit, quand tu es en colère contre moi, quand tu jures par Dieu, tu dis, par le Seigneur d'Abraham. Mais Abraham est loin, maintenant c'est moi qui est le prophète. Pourquoi tu jures avec Abraham? Alors que tu es un prophète chez toi. Mais il ne lui dit rien. Il respecte sa colère. Et quand tu es contente de moi, tu jures par le Seigneur de Mahomet, par le Seigneur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, je sais que les relations sont cordiales. Et parce qu'il est pudique, réservé, gentil, discret, il n'usait pas de son autorité. La force d'un être humain, ce n'est pas ce qu'il en dit.
Ce n'est pas parce que tu dis je suis musulman, je suis ceci, que tu es quelque chose. C'est par la discrétion, l'humilité, la bonté, la rectitude que tu es. Il faut retenir cette leçon de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que musulman aujourd'hui, dans un monde sécularisé, dans une société française angoissée, qui voit le musulman comme un étranger, il ne faut pas que les gens ne voient comme des étrangers. Et pour ce faire, il faut faire l'effort de la discrétion. La discrétion, ce n'est pas la disparition, mais d'adopter les codes culturels, vestimentaires, culinaires, sauf quelques interdits qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à la ressemblance avant la distinction. C'est le paradigme islamique. Il cherche d'abord l'adaptation avant la transformation. La ressemblance avant la dissimilitude. Non, c'est le contraire. On vient avec une identité, une culture, Non, on va imposer la différence. Je suis différent, donc j'existe. Bien, en islam, je suis ressemblant, donc j'existe. Il faut que j'existe également dans le regard de l'autre. Il faut que j'existe dans le regard de l'autre. Et pour exister dans le regard de l'autre, il faut avoir quand même une visibilité commune. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté comme une loi naturelle et comme une loi révélée en même temps. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.